Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes africains, chères sœurs et frères africains, mes salutations, bonjour à vous tous. Euh, pour ceux qui écouteront et qui verront cette intervention pour la première fois, je suis chez Baïset, je suis canadien aussi, je suis établi à Cornwall, en Ontario, Ontario, Canada. Tenons pour cette intervention, pour nous, il est temps que tous les Africains patriotes qui souhaitent la paix, le développement, la prospérité de toutes les nations africaines opprimées prennent position, influent et influencent ce qui se passe en Afrique à travers les actions du roi de France et de ses colonies africaines, le néron des temps modernes, le président Emmanuel Macron, qui vient d'annoncer sa candidature pour un second mandat comme président de la France. Avant de commencer, notre intervention sera en deux temps, hein, en deux périodes pour aujourd'hui. Nous allons parler d'un aspect universel, c'est-à-dire de l'ONU. Au niveau onusien, au niveau, ce qui se passe en Afrique du Nord, on léger survol, hein, mais pour plus de détails, nous allons vous mettre des liens vers nos différentes publications ici au Canada, ou différentes interventions. Il y a différentes interventions en rapport avec les ravages, le processus d'extermination opéré par la France à travers ses présidents en Afrique. Comme premier mot, l'un des utopistes, probablement l'un des meilleurs théoriciens au monde des révolutions, l'Algérien Hussein Ahmed, dit, a dit dans ses mots: je hais la stupidité. Voilà. C'est Hussein Ahmed, ce sont des mots de Hussein Ahmed, combien même aucune personne n'a le monopole des mots. Pour nous, Hussein Ahmed est l'un des meilleurs utopistes, l'un des meilleurs théoriciens de révolution que l'histoire ait connu. Donc, dans ces mots, Hussein Ahmed, je hais la stupidité. Donc, nous aussi, nous haïssons. We hate the stupidity. The stupidity. Donc, hier, c'est ça, hein, l'actuel locataire de l'Élysée a décidé de courir sa chance, qui est très élevée, pour rester président de la France. Pour nous, l'échange, nos publications, nous avons commencé à nous adresser à Emmanuel Macron, le roi de France et ses colonies africaines, le néron des temps modernes, nous le répétons, depuis 2016. Un échange public, mais d'une façon politique, d'une façon assez diplomatique, a eu entre nous. Nous avons échangé publiquement. C'était lors du dernier, c'est après le sommet, ce qui s'appelle le sommet, alors que là, ce sont des réunions de Dieu, hein, ce sont des réunions qui confirment la soumission des colonies africaines au président et roi de France et ses colonies africaines, Emmanuel Macron. Donc notre échange public a eu lieu juste après ce qui est appelé le sommet de N'Djamena. G5 Sahel. G5 Sahel. Lors de notre échange, il a porté exactement sur la CEDEAO, l'UEMOA et l'Union africaine. Pour nous, nous le répétons, la CEDEAO, l'UEMOA et l'UEMOA sont des organisations
interétatique, internationale, africaine, terroriste. Nous le répétons. Pour le roi de France et ses colonies africaines, les États membres de ces organisations sont ses amis. Nous excluons l'Union africaine. Nous nous interdisons de qualifier l'Union africaine d'organisation internationale interétatique terroriste. Mais nous disons que l'Union africaine, et à travers particulièrement la Commission de l'Union africaine, est probablement la plus faible organisation internationale dans le monde. C'est quasiment, elle est peut-être assimilée à une coquille vide. Les preuves sont indénombrables. Pour ne pas dire, pour dire plus que innombrables, disons que les preuves sont indénombrables. Tenons donc récemment, donc hier plutôt, donc le roi de France a décidé de se présenter à sa propre réélection. Nous allons rester assez général, mais comme nous l'avons dit au début, nous allons fournir des éléments de publication ou d'intervention dans lesquels il y a des détails. La première remarque à faire, que dans le cadre de la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, aucun pays occidental ne fait partie, sauf à titre symbolique l'Allemagne. Nous disons bien à titre symbolique, l'Allemagne fait partie de la MINUSMA. Sinon, tous les pays qui ont contribué à la MINUSMA sont des pays sous-développés africains ou asiatiques. Donc, une fois pour toutes, la France n'a jamais, et au grand jamais, n'a fait partie de la MINUSMA. Voilà. De la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, telle que formulée lors de la toute première résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, pour que les choses soient claires. Maintenant, oui, effectivement, il y a eu un échange, du moins des publications et contre-publications. Des publications françaises, une publication française signée par deux personnes, un professeur à l'université de Berkeley à San Francisco et un ancien ministre français. Et nous avons réagi à cette publication. Dans notre publication, nous avons expliqué les mécanismes d'intégration, les mécanismes d'influence. C'est ce qu'on appelle le lobby des couloirs. Les lobbies des couloirs au niveau des Nations Unies, comment on fait glisser les forces d'occupation françaises en Afrique, en pensant à Barkhane, ou bien à la force spéciale Takuba. Comment on les intègre dans un processus universel, un processus onusien. Donc, ça, nous l'avons expliqué. Nous avons expliqué comment se finance ce type d'opération, parce que les opérations des Nations Unies sont financées, c'est-à-dire elles ne sont pas gratuites. Elles ne sont pas gratuites. Il y a énormément d'enjeux financiers dedans. Bien sûr, il y a de l'influence politique, cela va de soi. Mais nos compatriotes africains doivent cesser de penser que la MINUSMA est une mission caritative. Ils doivent cesser de croire que la France est animée de bonne volonté, de soucis de bien-être des Africains. Nous allons essayer de, sans rentrer dans tous les détails,
nous avons creusé un petit peu dans nos souvenirs, dans nos études en coopération internationale à l'Université de Montréal pour essayer de trouver quelques éléments d'analyse globale et de remonter dans l'histoire. Il serait intéressant, en plus, bien sûr, de l'accord de Berlin, d'Akna Carré, de Bâton Rouge et autres accords, à travers lesquels, au moyen desquels l'Afrique a été partagée. Les personnes intéressées doivent relire le discours de Woodrow Wilson, président des États-Unis d'Amérique, en 1918. Le fameux discours dit discours des 14 points. Les 14 points parce qu'ils sont énumérés dans un ordre 1, 2, 3 jusqu'à 14. C'est-à-dire ça, c'est ce qui montre l'efficacité, le pragmatisme des États-Unis d'Amérique. Donc, il faut se documenter, lire un petit peu. C'est un discours énorme. Hein. C'est un discours qui influence même les théories et les modèles de coopération internationale, de relations internationales, d'économie internationale et de domination internationale, d'hégémonisme. Aussi, nous tenons à rappeler qu'il s'agisse de la Société des Nations, la SDN, telle que pensée après la Première Guerre mondiale, ou de l'ONU, telle que pensée après la Deuxième Guerre mondiale, la France n'a jamais été un acteur. Qu'il s'agisse de la conférence de Yalta ou de Potsdam, la France était absente. Ce sont les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et l'URSS de Staline, Churchill et Roosevelt qui ont défini, qui ont décidé d'arrêter la Société des Nations pour recréer une nouvelle organisation internationale universelle qui est devenue l'ONU, qui fonctionne toujours avec une charte provisoire. Il est très important de signaler que la charte actuelle des Nations Unies contient un point, un article qui interdit à l'Allemagne et au Japon, à l'Italie, d'intervenir militairement à l'étranger. C'est pour cette raison que nous avons dit au départ que dans la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, l'Allemagne a occupé un poste, a fourni une logistique, hein, beaucoup plus une logistique. Bon, récemment, on parle du départ des pays de l'Europe du Nord, Danemark, Suède, Norvège, qui ont quitté la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Ceci montre clairement que certains pays ont participé parce qu'ils ont été question de solidarité continentale et que d'autres l'ont quitté pour, comme la France, qui a décidé de retirer Barkhane, bien sûr, et nous sommes heureux que ces forces d'occupation aient quitté le Mali, le Niger, le Tchad. Nous ignorons que ce qu'a fait la France en République centrafricaine et au Burkina Faso. Donc, nous sommes heureux pour nous, hein, parce que pour nous, ce sont des forces d'occupation. Ce sont des forces d'occupation qui devaient quitter l'Afrique. Donc, bon, après avoir dit que la France n'a absolument rien à voir avec la Société des Nations, avec la création de l'Organisation des Nations Unies, nous ajoutons que la France n'a jamais été le pays des droits de l'homme, que la France n'a absolument rien à voir avec la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a juste sa proclamation qui a été faite à Paris en 1948. Mais sinon, pour le reste, tout a été fait à New York et à San Francisco. À San Francisco, aux États-Unis d'Amérique. Et les inspirateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont pour la majorité issus des pays sous-développés. Nous citons le Panama,
le Liban, l'Égypte, la Pologne, l'Inde, entre autres. Hein, entre autres. Donc, maintenant, pour étayer un peu plus ce que nous disons, nous inviterons les personnes intéressées, les personnes intéressées à, à se procurer notre ouvrage, le livre de la Jarbe pour la patrie, que nous avons publié, qui a été publié en France en 2017. Hein. C'est un livre dans lequel nous avons publié certains documents internationaux, certaines initiatives internationales que nous avons faites auprès de l'OTAN, auprès des Nations Unies, auprès du FMI, de la Banque mondiale, dans le cas de l'Algérie essentiellement. Et pour l'initiative internationale, nous avons donné un peu plus de détails sur l'initiative internationale BRINA, hein, B-R-I-N-A, qui est un acronyme pour initiative sur la base des ressources naturelles, des richesses naturelles algériennes quand il s'agit de l'Algérie ou africaines quand il s'agit de toute l'Afrique. Hein. Donc, c'est la signification de l'acronyme PRINA. Ça, c'est notre ouvrage, le livre de la jarre pour la patrie. Hein, pour la patrie. Maintenant, ce qui est à remarquer aussi, la disparition du paysage international de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a été très, très servi par des natifs du Sénégal. Hein. Nous pensons surtout à l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, qui a dirigé l'Organisation internationale de la francophonie. Maintenant, pour nous, nous avons eu à affronter des représentants de l'Organisation internationale de la francophonie à Montréal. Donc, voilà. Avant maintenant, nous allons parler de l'élection présidentielle française. Nous devons rappeler, comme nous l'avons dit, les mots de Hussein Ahmed. Je hais la stupidité. Donc, nous haïssons la stupidité. Maintenant, l'Afrique a excepté la Tunisie et le travail immense que fait son actuel président, M. Kais Saied. Travail malgré toutes les difficultés là. Il est coincé, il est étranglé par le FMI et la Banque mondiale. Et il est étranglé par le manque de coopération. Le manque de coopération entre les pays africains et la faiblesse de l'Union africaine, de la Commission africaine, etc. Donc, nous disons. Récemment, nous nous sommes adressés au président nous nous sommes adressés à l'actuel président du Niger, M. Bazoum. Donc, voilà pour le cadre. Venons-en maintenant à la campagne électorale pour l'élection présidentielle française de 2022. 2022. Donc, le roi de France et ses colonies africaines a décidé de se présenter pour sa propre succession. Donc, nous disons que nous ne lisons jamais la presse, que nous ne regardons jamais la télévision, sauf de temps à autre, il nous arrive de jeter un coup d'œil sur des titres. En France, vous avez donc l'image réelle de l'asservissement de l'information. Les journaux connus en France sont devenus des chiffons. Nous ignorons comment les Français, bon, pas les Français, comment des journaux comme Le Monde, l'Express arrivent à avoir des lecteurs. Nous demandons comment ils arrivent à avoir des lecteurs. Nous demandons comment certaines chaînes de télévision arrivent à faire de l'audimat, comme ils disent. Bon, maintenant, nous éviterons de parler des autres pays, de l'information dans les autres pays africains, mais nous allons, pour le cas de l'Algérie, nous allons le dire. Le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui a pour objectif cardinal, fondamental, essentiel, primordial, casser une fois pour toutes le poids de la révolution algérienne. Jusqu'à maintenant, il réussit magistralement bien.
Mais son objectif demeure encore loin parce qu'il y a les Algériens qui résistent dans la dignité. Des Algériens patriotes qui résistent dans la dignité. L'Algérie actuellement a 3 cancers pour rester respectueux et poli. L'état-major de l'armée, sa banque centrale et le système judiciaire. Ce sont les 3 cancers de l'Algérie. Pour celui qui prétend être le président de la République, il le sait, et nous le savons, sans avancer, sans dire que la majorité ou la minorité, c'est qu'il est une marionnette. Voilà. Pour le gouvernement, ce qui est appelé le gouvernement, pire gouvernement, l'Algérie ne pourra plus connaître ça. Pire gouvernement, l'Algérie ne pourra pas connaître pire. Un gouvernement qui n'a absolument rien à voir avec la gestion, avec les politiques publiques, avec l'efficacité, avec le patriotisme. Pour nous, nous l'avons dit à nos compatriotes d'Algérie. Compatriotes d'Algérie, les problèmes ont pour source majeure l'état-major de l'armée et la banque centrale. Que celui qui se prend pour être le président de la République continue à fantasmer, il est libre. Est-ce que cela nous incite à appeler à un soulèvement en Algérie, à une insurrection en Algérie? Non, au contraire. Nous continuerons à appeler à la paix en Algérie, à la sagesse des patriotes algériens. À la sagesse des patriotes algériens. Laissez faire. Laissez faire, laissez-les faire. Mais demeurez pacifique. Restez pacifique. Revendiquez votre anthropologie. Ayez du respect pour les soldats et les officiers subalternes algériens de l'armée algérienne qui arrivent à maintenir l'armée fonctionnelle. Ayez cette sagesse de maintenir l'État fonctionnel. Maintenant, ça y est, nous allons revenir au roi de France et des colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Vous savez, maintenant, vous l'avez vu avec les différents sommets, les différents rendez-vous de soumission de l'Afrique, que sont les réunions du G5 Sahel. G5 Sahel, Sahel est un mot insultant pour nous, mais malheureusement, nous sommes obligés de l'utiliser. Et vous avez vu son comportement vis-à-vis de la Russie, avec le président de la Russie actuellement. Il a humilié le Royaume-Uni, carrément, le boude, le méprise. L'Allemagne, à l'Allemagne, il casse les pieds. Les États-Unis d'Amérique l'ignorent. Bon, pour nous, ça fait longtemps. Du moins, ça fait longtemps, ça fait déjà quelques jours depuis que nous savons que la Russie allait passer à l'acte. Maintenant, l'OTAN a refusé de réagir militairement parlant. Cela montre clairement une conclusion, une confirmation que l'OTAN est une armée des États-Unis d'Amérique. Voilà. Oubliez. Maintenant, ce qu'a réussi le roi de France et ses colonies africaines, c'est qu'il nous a installé un Kosovo et un Donbass réunis dans le sud de l'Algérie, le nord du Mali et le nord du Niger. C'est-à-dire dans cette zone commune à ces 3 pays, le roi de France et ses colonies africaines a installé un Donbass et un Kosovo réunis. Donc toute l'intelligence africaine, des patriotes africains, doit se focaliser sur ça. La prochaine intervention dans une semaine portera sur le franc CFA. Bon. Est-ce que le président de la France sera réélu? Nous pensons que oui.
Nous pensons que oui. C'est-à-dire, avec cette campagne électorale de mépris, hein, de mépris qu'il a étalé, et la dislocation de l'opposition française, nous pensons qu'il sera réélu. Tenons une importante parenthèse. Les Français d'origine africaine en France, les Français d'origine africaine, de parents africains, peu importe, Maroc, Algérie, Tunisie, Mali, Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina Faso, Rwanda, Soudan, même Soudan, tous les Français d'origine nord-africaine peuvent jouer un rôle déterminant dans cette élection française. Protégés par le secret du vote, donc il n'y a aucun risque pour les personnes, il n'y a aucun risque physique pour les votants français d'origine africaine. Maintenant, l'intelligence, l'efficacité, le souci premier des Français d'origine africaine est de construire l'avenir avec ces Français généreux, avec les Français humanistes, avec des Français comme ceux qui ont aidé l'Algérie à se libérer. Voilà. Donc, les Français d'origine africaine doivent agir avec les Français bons, généreux, humanistes. Et il y en a. Nous en avons des amis français de cette race, de cette catégorie de personnes. Nous pensons à Jean, à Hervé, à José, que nous appelons familièrement à Youssef. Donc, ça, les Français d'extraction africaine doivent construire ces réseaux d'amitié avec ces Français tricotés pur laine. En Amérique du Nord, nous avons tout fait. Du moins, nous avons fait ce que nous pouvions faire pour contacter des Africains qui servent les intérêts américains et français en Afrique. Pour discuter avec eux. Non pas pour nous affronter ou les affronter. C'est pour discuter avec eux. Nous avons dit dans le livre de l'Aja que l'une des causes du développement de l'Afrique sont les Africains qui sont au Potomac, qui sont à Washington, qui sont aux Nations Unies, parce que ce sont tous qui sont à l'OMC, qui sont à la Cour internationale de justice, la Cour, qui sont peut-être dans l'organe de règlement des différends de l'OMC, qui sont dans le CIRDI de la Banque mondiale, qui sont dans toutes ces organisations internationales. Ce sont eux. Ce sont ces Africains et ces Africaines qui sont la cause. Du moins, qui sont en partie, pour partie la cause. Donc, le secret du vote en France permet aux Français d'extraction africaine d'influencer l'élection française. Sont-ils capables de changer le cours du processus actuel en France? C'est difficile de le dire, c'est difficile de l'affirmer. Maintenant, sauf qu'il est assez important que ceux qui s'intéressent à toutes les théories du vote, toutes les théories du vote, il y a les fameux célèbres paradoxes, le paradoxe du Condorcet, il y a le théorème des impossibilités de Kenneth Arrow qui dit que seule une dictature peut agréger les préférences, puisque les préférences de tout le monde, puisque les préférences de chaque électeur, les préférences des électeurs sont différentes d'un électeur à un autre, donc il faudra un processus pour les agréger toutes. Pour les agréger, on trouve des lois de la majorité, d'un vote à deux tours,
de la non-définition des minimums de validité d'une élection, etc. Donc, c'est comme ça qu'on agrège les préférences de toutes. Ça, bon, donc, vous pouvez voir avec le théorème des impossibilités de Canataro, ou bien le théorème sur les préférences, sur l'agrégation des préférences de Canataro et de Jean Debreu, ou bien voir d'autres théorèmes un peu plus sophistiqués qui sont tels que le théorème de Satterthwaite. Satterthwaite. Mais maintenant, ce qui est certain, ce qui est une certitude, que la théorie du vote utile ne fonctionnera pas en France. Pourquoi la théorie du vote utile ne fonctionnera pas en France? Parce que la France est traversée par une lame de fond, c'est la même lame de fond qui traverse toute l'Europe. De groundswell. Le groundswell, c'est une lame de fond, hein, c'est une lame de fond qui traverse toute l'Europe, qui se droitise. En disant qu'il se droitise, nous, c'est un terme que nous détestons, cette droitisation. C'est-à-dire, il y a une résurgence des nationalismes chauvins. Ça a commencé en ça a commencé en Autriche, en Hongrie, l'Italie, en Allemagne maintenant, il y a le sécessionnisme en Espagne, le sionisme en Espagne. Donc ça, c'est une lame de fond. Hein, c'est une lame de fond. C'est pour cette raison que vous voyez les racistes en France, les racistes notoires, qui ont une influence sur l'électorat, sur l'opinion publique. Les histoires de sondages, etc. Bon, ça, ils peuvent raconter leurs conclusions, etc. Oui, à force de faire des sondages et de tirer des conclusions, il est clair que l'une des conclusions sera vérifiée. Il est clair que l'une des conclusions a une forte probabilité d'être vérifiée à la fin, après le scrutin, bien sûr. Ça, c'est clair. Mais maintenant, pour la validité scientifique et académique des sondages, bon, ben, ça c'est circulé, il n'y a rien à voir là-dedans, là. Rien à voir dessus. Donc, les Français d'extraction africaine peuvent influencer le vote. Influencer le vote. L'influence du vote, elle sera mesurée par la légitimité et l'illégitimité du futur président de la France, qu'il s'agisse pour nous, nous pensons qu'il sera toujours l'actuel, le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, ou d'un autre. Parce que dans la nature de la politique française, les dirigeants politiques français, dès qu'ils sont dans des postes de décision stratégique, ils deviennent racistes. Maintenant, il faudra aux Français d'origine africaine de se positionner, d'arrêter ce cycle d'Africains qui font gagner des Coupes du Monde, qui rendent la France célèbre dans le milieu de la science, dans le milieu de la technologie, etc., hein, qui permettent à la France d'avancer. Pour l'aspect monétaire et économique, nous le traiterons dans une semaine, hein, dans une semaine à 10 jours. Une semaine à 10 jours. Pour nous, c'est plus l'aspect politique, l'aspect anthropologique qui est important maintenant. Il faudra rappeler les Africains, les Français d'origine africaine doivent rappeler à la France, doivent rappeler au fond, à la nation française, à la nation généreuse française, hein, cette partie généreuse de la nation française, que nous pouvons construire beaucoup mieux que ce qui est en train de détruire le roi de France. Oui, la révolution algérienne est la révolution qui a permis à tous les Africains de se libérer et à certains peuples d'Asie de se libérer. C'est l'unique révolution au monde qui a permis la libération d'autres peuples. Et la révolution algérienne est un patrimoine universel, malheureusement insulté par l'Union africaine à travers ses statuts, à travers ses pères fondateurs. Donc pour nous, comme nous l'avons dit au départ, nous allons vous mettre des références que vous pouvez consulter sur nos échanges, du moins sur nos différentes adresses à l'actuel président de la France, le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, que nous qualifions maintenant de néron des temps modernes. Mais sauf que c'est un néron pour ses anciens, c'est un néron dans ses anciennes colonies africaines.
euh, pour quelques éléments indicateurs. Bon, mais actuellement en Afrique, c'est le retour des coups d'État par des militaires. Des idiots, des militaires aussi idiots, aussi stupides que que l'état-major algérien. Les militaires de l'état-major de l'Algérie sont stupides, idiots, euh, idiots. Bon, ces militaires sont tous, nous sommes biberonnés par la France, les services secrets français, etc. Donc, chers compatriotes français, euh, d'extraction africaine, chers amis de France, nous avons dépassé le stade de la haine, du mépris et du racisme. Nous, il faut chercher les moyens de construire de nouvelles relations saines, de fraternité, d'amitié, d'échanges culturels. Bon, parce que les échanges culturels sont très importants. Actuellement, les pays africains, du moins en ce qui concerne l'Algérie, que nous connaissons assez bien, la langue, la langue. Pendant que nous écrasons encore la majorité de l'Algérie, la culturalité française nous offusque à en mourir, comme dirait Lounas Partoub. À en mourir, parce qu'il y a une nouvelle culture anglo-saxonne, il y a une culture chinoise, il y a une culture russe, une culture japonaise, à intégrer. À intégrer. Bien sûr, en plus de la culture et l'anthropologie africaine, somptueuse, magistrale, merveilleuse. Malheureusement, nous continuons à faire dans ce déni, dans cette autodestruction. Autodestruction. Chers compatriotes français d'origine africaine, d'extraction africaine, à nos amis français, profitez du secret du vote pour influencer l'élection présidentielle française. Comme nous l'avons dit, non pas pour éliminer l'actuel candidat, l'actuel président et candidat à sa propre succession, mais au moins pour réduire sa légitimité, comme elle l'a été lors de sa première élection. Parce qu'au premier tour, il est passé, si les souvenirs sont bons, avec 18%. Sa légitimité est vraiment handicapée, titubante. Qu'il passe avec 15% maintenant, 12%, 12% parce que la France est traversée par d'autres mouvements. Peut-être que l'abstention sera... Est-ce que l'abstention sera importante en France? Nous ignorons le comportement électoral des Français, mais nous pensons qu'elle sera toujours importante. Qu'elle sera importante, c'est-à-dire que probablement que l'élection française va se situer au premier tour, à 55, entre 55 et 60%. Ça, c'est une impression que nous disons comme ça, c'est-à-dire sans calcul, sans estimation, sans analyse statistique ou quoi que ce soit là. Mais il y a aussi le risque que nous souhaitons. Un coup d'éclat de cette gauche qui ne signifie plus rien en France. Là. De cette gauche qui ne signifie absolument plus rien en France. Un coup d'éclat qu'elle appelle, par exemple, les Français à ne plus voter pour elle, pour les candidats de gauche. Ben, nous vous demandons de ne plus voter, de ne pas voter pour nous, parce que le débat électoral est biaisé. Chers compatriotes d'Afrique, à nos compatriotes français d'extraction africaine, à tous ces Français généreux, le passé est là, sera toujours là. L'histoire, les événements se répètent dans une certaine ressemblance, mais dans des conjonctures différentes, dans des états d'esprit différents, avec des hommes et des femmes différents. Donc nous vous disons qu'un avenir plus équilibré, plus dur,
Dans la négociation, dans les relations, il sera toujours dur, hein, parce que malheureusement actuellement, c'est l'économie du c'est la maximisation du profit qui est la règle. On maximise le profit, c'est la règle, c'est la règle. Donc les négociations seront très dures. Les gains seront au plus intelligents, au plus perspicaces et surtout au plus patriotes. La France de 2022 sont les richesses naturelles africaines dont nous allons parler la prochaine fois. Elles seraient là où peu de personnes l'imaginent, avec nos amitiés, respect et considération.